d'acclamer le roi des rois. Si tu es aussi homme de Dieu, c'est une référence. Alors j'aimerais que nous puissions bénir et honorer sa grâce. Est-ce que tu peux te tenir debout pendant qu'il est en train de s'avancer? Gloire à Dieu. Père très saint, merci pour ce temps. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir partager ta parole. Merci de m'avoir sélectionné pour être celui qui va parler à ton assemblée ce soir. Merci pour ce que tu vas faire dans leur vie. Et merci pour toutes ces choses. Je te dis infiniment merci. Prépare leur cœur à écouter et non pas leur cerveau, Seigneur, s'il te plaît. Prépare leur cœur à recevoir ta parole. Et qu'ils reçoivent la vie. Et qu'il y ait des changements radicaux par rapport à ceux qui vont entendre de toi. Nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Le temps de la fin, comparativement à la prophétie dont on est en train de faire allusion ici, celle de Joël chapitre 2 verset 28, qui donne une caractéristique des derniers temps. Et parmi la caractéristique que l'on donne, on dit que le fils et les filles vont prophétiser. Amen. C'est une caractéristique des derniers temps. Mais dans le dernier temps aussi, il y a quelque chose que nous ne devons pas oublier. Ceux qui auront part à cette action de l'esprit, c'est ceux qui se seront détournés des idoles de l'ancienne vie pour croire à ce que Dieu est en train de faire maintenant, à la voie pourvue à Dieu pour ce temps. Quand je lis Matthieu 4, 17, c'est que la plupart des gens se disent, oh, il veut parler sur le péché. Non, je ne voudrais pas vous parler sur le péché, mais je voudrais vous parler de, c'est votre deuxième anniversaire. Non seulement deuxième anniversaire, je voudrais parler à tout le monde, à moi-même et à nous tous ici, de notre position vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'évangile. Alléluia. Nous sommes dans un temps où chacun d'entre nous doit prendre position par rapport à Dieu. Parce que le Seigneur voudrait faire souffler un grand vent de réveil. Quand nous parlons voudrait, je crois qu'il prêche, qui parle de la part de Dieu. Il y a plusieurs choses qui se font, plusieurs. Mais nous devons rétablir la vérité de l'Évangile. Nous rassurer que ce que nous faisons, nous sommes en train de faire les choses selon Dieu. Il est possible de servir Dieu, de rendre un service à Dieu, mais en dehors de sa volonté. Quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui? Ce n'est pas que vous puissiez être dans le ministère, ce n'est pas que vous puissiez être content de prêcher, de sauter, mais que vous puissiez rater le rendez-vous le plus important qui soit. Le rendez-vous le plus important qui soit, ne l'oubliez pas, le rendez-vous le plus important qui soit pour un enfant de Dieu. La chose que moi et vous, nous sommes en train d'attendre. Je ne sais pas en ce qui vous concerne et ce que vous attendez. Mais le plus grand rendez-vous que moi j'attends, la chose la plus grande que j'attends, c'est le son de la trompette. Signifiera ces jours-là que le travail est fini sous la terre et que nous devons le rejoindre sous la nuée. Frère, c'est très bon d'avoir prêché, très bon d'avoir prophétisé. Je suis prophète de ministère, j'aime le prophétique, j'aime tout ce qui se passe avec toutes ces choses, j'aime le ministère, mais j'aime encore plus ma relation avec Dieu que tout ce qu'il y a tout à l'heure. Nous sommes dans une génération où le ministère est devenu plus important que Dieu. Des gens ne cherchent pas à avoir une relation avec Dieu. Des gens ne cherchent pas à avoir une communion personnelle. Je ne parle pas d'une communion publique, une communion personnelle avec Dieu. Mais de plus en plus de gens courent derrière le ministère. Quand je parle des gens, peut-être que ces gens sont même ici. Tu es là. Ton cœur est derrière le ministère. Ton cœur est derrière la chair. Ton cœur est derrière le micro. Ton cœur est derrière les honneurs. Entrer dans une salle avec des protocoles qui nous accompagnent. Que Dieu bénisse le frère
David qui a dit qu'il reconnaît en moi un prophète majeur. Toutes ces choses sont bonnes. Mais avant d'être prophète majeur, avant d'être évangéliste majeur, pasteur majeur, retenez une chose, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons une relation à bâtir avec Dieu. Si la relation à bâtir avec Dieu a déjà raté, frère, le ministère a déjà raté. Nous avons beaucoup de faux ministères à ce jour. Nous avons des faux prophètes. Nous avons des faux frères, des fausses sœurs. Je ne parle pas des gens qui mentent, qui sont dans l'adultère. Ces péchés-là sont des péchés chauds. Beaucoup de chrétiens ne rateront pas le ciel parce qu'ils auront été impudiques. Mais beaucoup rateront le ciel parce qu'ils n'auront pas été impudiques pour nous, mais non pas pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous êtes à votre 2e anniversaire, je voudrais que vous puissiez fêter le 3e, fêter le 4e, le 5e, le 6e et le 10e. Mais il y a des préalables, frère. Il y a des préalables. Il est bon de commencer avec Dieu, mes frères. Il est important de marcher. Je ne veux même pas parler de finir avec Dieu, de marcher avec Dieu. Quand je nous regarde ici, nous sommes très jeunes, la plupart d'entre nous. C'est-à-dire que nous avons un long parcours et nous devons préserver ce parcours. Et ce qui nous gardera, ce qui gardera ce parcours longtemps, c'est ta relation avec Dieu. Une relation que tu ne dois pas brader. Alléluia. En n'oubliant jamais le préalable. Dans ce passage que je viens de vous lire, je vous annonce que c'était la première prédication de Jésus. Ce n'était pas la 2e ni la 3e. La première prédication de Jésus en public, la première prédication que Jésus a donnée, doit être quelque chose qui est gravé dans nos cœurs. Et c'est même ça qui détermine si nous sommes nés de nouveau. Nous avons des gens qui, quand ils veulent prêcher, ce n'est pas dans la Bible qu'ils vont se ressourcer, mais ils vont sur Internet suivre d'autres prédications. Les gens, quand ils veulent chanter, ce n'est pas, l'inspiration ne vient pas de Dieu. Ils écoutent une chanson de cette femme, la Canadienne ici, c'est qui? Céline Dion. Qui prennent les chansons de Céline Dion, qui les transforment et qui mettent des mélodies, qui mettent des paroles chrétiennes, des psaumes. Ce n'est pas parce que tu as mis des mots chrétiens dans une mélodie païenne que ta chanson est sanctifiée. Frère, c'est un malheur. Je ne dis pas que tu ne peux pas reproduire une chanson que tu as entendue. Mais c'est un malheur pour toi de n'avoir que source d'inspiration les prédications des autres. Pourquoi nous en sommes là? Les gens ont brûlé cette étape. De ce moment, Jésus commença à dire, il n'y a pas de vraie conversion sans repentance. Nous ne pouvons pas parler de la conversion s'il n'y a pas eu de repentance. Et s'il y a eu repentance, c'est-à-dire qu'il y a eu restitution. S'il n'y a pas eu repentance, il n'y a pas eu restitution, il n'y a pas conversion, de ce fait, il n'y a pas ministère. Sinon, il y a des bandits des grands chemins. D'où vient du fait qu'aujourd'hui, j'assiste dans ma ville aux gens qui, pour prophétiser, sont obligés d'avoir des informations. Quand je me suis converti dans cette ville, je ne savais même pas que cette pratique existait. Nous prions, nous étions dans les montagnes et nous gênions. Nous attendions à Dieu. Quand Dieu parlait, nous parlions. Quand Dieu me disait que maman, mon tout pour mon amour, je me limitais à dire que tout pour mon amour. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus de prophètes, il y a des diseurs de bonne aventure. Pourquoi? Parce que nous avons raté la chose préalable. Où en es-tu avec Dieu? Je ne voudrais pas te faire peur. Le message de l'enlèvement n'est pas un message effrayant. C'est un message où nous devons dans la joie. D'ailleurs, lorsqu'on presse l'enlèvement, c'est à ce moment-là que les gens doivent s'élever et s'aimer. Parce que vous vous rendez compte que les gens sont devenus tellement charnels qu'ils donnent les offrandes seulement quand on leur dit vous irez de l'avant, vous allez voyager. De sorte que quand on dit que nous irons au ciel, ça ne nous fait pas la joie parce que toute notre envie est liée à la terre. Vous avez envie de rester sur la terre, vous voulez vous marier, je vous annonce qu'il y a des gens ici qui ne se marieront pas jusqu'à ce que Jésus reviendra. Il y a des gens qui ne voyageront pas jusqu'à ce que Jésus reviendra. Même si tu n'es pas d'accord, c'est ça.
Comment est-ce que Léo mariage n'a pas. C'est-à-dire que tu risques de mourir pour ce qui ne t'accompagnera même pas au ciel. Alors vous voyez, les gens ne sont pas heureux de recevoir la parole qui les a permis. Ils sont heureux de recevoir la parole qui excite leurs émotions et leur âme. À cause du fait d'avoir raté Matthieu 4,17, nous n'avons pas de prédicateurs, nous avons des motivateurs. À cause du manque de Matthieu 4,17, au lieu que les gens prêchent la foi, les gens prêchent la confiance en soi. Nous avons des coachings. Aujourd'hui, il existe des coachs. Au lieu que quelqu'un soit le prédicateur de la parole, frère, il n'y a pas de miracle lorsque la parole n'est pas prêchée. Vous vous posez la question de savoir pourquoi les miracles sont devenus. Et à la place des miracles, il y a des montages. C'est parce que Jésus ne viendra jamais confirmer une histoire dont il n'a pas été l'auteur. La Bible déclare, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, alors vous saurez qui il est. Et la Bible déclare, ils confirmaient leurs paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Ils confirmaient leurs paroles, c'est-à-dire qu'il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des prodiges lorsque la parole est annoncée. Là où Jésus n'est pas prêché, là où le cœur des hommes ne sont pas vers Dieu, il n'y a pas de miracle. D'ailleurs, si des miracles se produisent dans un endroit où Jésus n'est pas élevé, cet endroit est une salle d'attente pour l'enfer. J'ai peur de tous les miracles dans une église où mon Seigneur n'est pas élevé, où l'homme est élevé, où le culte de la personnalité est prêché. Frère, je suis content qu'on me respecte, je suis content qu'on m'honore, mais je n'aime pas qu'on fasse de moi le centre de la vie chrétienne. Je ne suis pas monté à la croix pour quelqu'un. Je ne suis pas mort pour quelqu'un. Je n'ai pas souffert à la croix pour quelqu'un. Respecte-moi, honore-moi. Je suis un père, je suis un aîné, je suis un fils, je suis un prophète. Mais je ne suis pas et je ne serai jamais le Dieu qui est mort pour toi. Frère, ne brade jamais le salut avec un homme. Jouez avec tout, mais ne jouez jamais avec l'éternité. Mon éternité est plus importante que la gloire éphémère de cet temps. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, mon éternité est plus importante. J'ai soif d'aller au ciel, j'ai besoin d'aller au ciel. Je n'ai pas envie de me perdre. Tous ceux qui veulent me perdre, je m'éloigne de ces choses. Si tu dis amen, j'avance. Je suis en train de prêcher ce soir à ton cœur. Je vois des personnes, des frères et des sœurs qui vont présenter Jésus au monde, qui vont annoncer Jésus au monde. Et nous voulons avoir ce temps où, comme Pierre, il a donné une prédication. 3000 hommes ont donné leur vie à Jésus. Où sont passées les conversions authentiques? Où sont passés les véritables parlers en langue? Où sont passés les véritables miracles? Où sont les vrais chrétiens? Oh frère, dans le temps nous étions heureux d'avoir des chrétiens sur les campus. Nous étions chrétiens dans les quartiers. Nous étions chrétiens sur les cités universitaires. Nous transportions la puissance de Dieu. Nous marchons avec le caractère de Dieu. Oh frère, aujourd'hui l'église n'est pas respectée. J'ai peur d'une chose. Aujourd'hui il y a beaucoup de prophéties. Mais on dirait plus prophétise, plus les gens deviennent incrédules. Non, il y a un problème. Pourquoi est-ce que je peux prophétiser? Mais après ça, des gens disent qu'ils deviennent incrédules. C'est-à-dire que nous ne transportons pas le caractère de Dieu. Frère, il est une chose de prophétiser, mais il en est une autre de transporter la gloire. Oh, sans véritable bénédiction. Il est une chose de voir, mais il est une autre de transporter la gloire. Je prie dans cette salle que Dieu me donne des frères et des sœurs qui vont transporter la gloire. Oh frère,
arrivait dans une ville, la ville tremblait, les gens avaient peur parce qu'un prophète arrivait en un lieu. Aujourd'hui, les prophètes sont les blagues de la télé. Quand un comédien est fatigué, il fait un théâtre sur les pasteurs. Quand un musicien est fatigué, il fait une chanson contre les prophètes. Je prie qu'il y ait des frères et des sœurs qui vont ramener la crainte du nom de Dieu dans cette ville. Je prie qu'il y ait des femmes qui vont ramener la crainte du nom de notre Dieu. Personne, lorsqu'ils vont commencer à arriver à un endroit, les païens seront mal à l'aise. Lorsque tu arrives à un endroit, les païens sentent que la gloire de Dieu est arrivée. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je suis porteur de la gloire de Dieu. Lorsque le message de l'agneau est prêché, lorsque le message de la repentance est prêché, il y a des miracles qui s'accompagnent. Oh, Moyassa. Repas pas sachet. Repas de la vonité c'est. Oui, repas de la tefareli. Frère bien-aimé dans le Seigneur. Le cœur affligé de padénique. Et pas l'ovité. Écoutez, bien-aimés, les disciples étaient dans un temps comme celui-ci. Les gens ont tué les disciples, on les menaçait. Ils sont entrés en prière comme nous ce soir. Ils ont dit, Seigneur, vois leurs menaces. On veut tuer les prophètes. On veut faire disparaître l'onction véritable. Seigneur, bamouishi banenjamu sacerdoce. Bantu bekuna tembesha bilema vya bongo. Bantu bekuna ibia matabiri. Il y a que des gens disent, Seigneur, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Parce que pourquoi c'est une menace pour nous? Parce que plus ils sont en train de faire du mensonge, plus les gens commencent à douter même de la vérité. Alors ce soir, nous nous mettons ensemble et nous disons, Seigneur, vois leurs menaces. Et par la suite, ils disent, étends ta main, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, afin qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles, au nom de ton saint serviteur, au nom de Jésus, je déclare que Dieu puisse oindre des gens ici qui vont accomplir des vrais miracles, qui vont prophétiser. Que Dieu étende sa main sur toi, l'aurait pas de phare. Que Dieu étende ta main dans son ministère. Que Dieu étende sa main dans ta vie de prière. Que Dieu étende sa main dans ta famille. Que Dieu étende ta main dans tes affaires. Afin que les personnes qui doutaient, frère, nous allons ressusciter des vrais morts. Ici, là, il y a des frères qui vont prophétiser. Il y a des frères qui vont voir des vraies visions. Des frères qui vont annoncer la véritable parole de Dieu. Des frères qui feront des choses extraordinaires. Que Dieu bénisse sa parole.